choisi de nous abandonner. Nous avons choisi de nous abandonner. Nous avons choisi de nous offrir. Nous avons choisi de nous donner. Nous avons choisi de disparaître. Nous avons choisi de nous effacer. C'est plus nous, mais c'est toi. Il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de toi. Je m'abandonne. Oh, je m'abandonne. J'abandonne tout ce qui est mien, tout ce que je suis. Je m'abandonne à toi, Père. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Église, Église, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je répète que le ciel est ouvert. Mais c'est la terre qui ne veut pas monter. Oh, c'est ta terre qui ne veut pas monter. C'est ta terre qui ne veut pas monter. Nous devons monter pour fusionner. Nous devons monter pour fusionner. Nous ne sommes pas une caserne de voleurs. Nous ne sommes pas une caserne des pharisiens ni des religieux. Mais nous sommes l'église de Jésus. Nous sommes l'église de Jésus. Le Seigneur siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Le ciel est ouvert, alors il est hors de question que nous passions ces temps à côté. Il est hors de question que nous sortions de ces moments. Il est hors de question que nous quittions ces lieux sans recevoir ce que le Seigneur nous a réservé. Y a-t-il des révoltés dans la prière? Y a-t-il des révoltés dans la prière? Y a-t-il des révoltés dans la prière? Nous sommes dans la dimension de l'esprit de prière. Si tu n'arrives pas, invoque l'esprit de prière. C'est l'esprit de prière qui va activer tes sens spirituels. Parce que le ciel est ouvert. C'est un gâchis. C'est une perte. On ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas passer à côté de ça. Oh! Au-delà des titres, nous sommes des adorateurs. Au-delà des titres, nous sommes des adorateurs. Au-delà des titres, nous sommes des adorateurs. Je n'ai pas besoin d'un titre pour adorer mon Dieu. Je n'ai pas besoin d'un titre pour adorer mon Dieu. Je n'ai pas besoin d'un titre pour adorer mon Dieu. Je n'ai pas besoin d'un rôle, d'une position, d'une promotion pour adorer mon Dieu. Il a dit les vrais adorateurs. Alors Seigneur, me voici. Tu as dit des vrais adorateurs. Tu n'as pas dit des vrais pasteurs. Tu n'as pas dit des vrais prophètes, ni des vrais docteurs, ni des vrais évangélistes, ni des vrais apôtres. Tu as dit des vrais adorateurs. Des vrais. Des vrais. Alors je refuse, Seigneur mon Dieu, mon roi, que je sois une prophétesse sans pourtant être une vraie adoratrice. Si le monde me fait comprendre que le titre est plus que le cœur, moi tu me fais comprendre que le cœur est plus que le titre. Nous sommes le CEC. Mais au-delà du CEC, nous sommes le CEC. Je suis membre, je suis fidèle du CEC. Mais au-delà d'être fidèle, d'être membre du CEC, tu es la brebis de l'Éternel. Tu es l'âme de l'Éternel. Tu es l'église de Dieu. Tu es l'épouse de Dieu. Et l'épouse aime son époux. Et elle ne le manifeste que par la dimension de l'adoration et de la louange qui lui revient. Alors nous refusons la froideur. Nous refusons la lourdeur. Dans la présence de Dieu, il y a la légèreté. Nous sommes légers afin de monter naturellement. Dans la présence de Dieu, il y a la chaleur afin que la puissance de l'esprit opère comme il se doit. On refuse la froideur parce que la froideur, c'est l'image de la mort. Or, notre Dieu s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Puisque ça, il s'appelle la résurrection et la vie.
corps du Christ aujourd'hui a carrément déraillé et sorti du plan du Seigneur. Le plan parfait. Dieu a dit à Moïse, bâtis le temple selon le modèle, le véritable modèle. Alors Église, toi tu es l'Église de Dieu. Tu es l'Église de Dieu. Alors mets de l'importance à la vie que tu es. Barricade-toi, imprègne-toi, mets-toi des fils barbelés pour préserver le dépôt que tu es et que tu as. Ne laisse rien d'extérieur venir diluer ce que tu es, parce que tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es précieuse aux yeux de Dieu. On ne vient pas chercher le miracle à l'église. On ne vient pas chercher la guérison à l'église. On ne vient pas chercher le mariage à l'église. Parce que le mariage n'est pas aussi une finalité. On ne vient pas chercher la richesse, la gloire à l'église. Mais on vient chercher le cœur de Dieu. On vient chercher le cœur de Dieu. Je vois qu'on ne sommes pas d'accord. Alors tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Nous venons chercher le cœur de Dieu. Lorsque tu trouves le cœur de Dieu, tu trouveras la gloire en lui, tu trouveras la richesse en lui, tu trouveras le bonheur en lui, tu trouveras tout ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel des délices et il accomplira tout ce que ton cœur désire. Église, église, église. Église, église, église. Tu veux te multiplier. Tu veux te multiplier. Mais pour te multiplier, il faut d'abord fusionner. Il faut devenir un. Je vois l'image, permettez-moi le terme, d'un spermatozoïde. Un spermatozoïde, lorsqu'il féconde l'ovule, ils fusionnent, ils deviennent qu'une seule cellule. Et après, ils se séparent en deux, ils se divisent en deux. Et c'est ainsi qu'il y a prolifération, la multiplication arrive. Est-ce que nous comprenons le langage, l'image? On doit fusionner avec l'Esprit de Dieu. On doit fusionner avec Christ. On doit arriver à trouver le cœur de Dieu. Je ne te demande pas de trouver ses pieds ni ses mains, mais trouve d'abord son cœur. Quand tu trouveras le cœur de Dieu, ça sera sans forcer. Tu vas commencer à te multiplier. Alléluia. Nous allons nous tenir debout telle une armée. Nous allons nous tenir debout telle une armée. Nous sommes nombreux quand nous venons dans la présence de Dieu. C'est un langage, mais la présence de Dieu, c'est infini. Nous baignons partout dans la présence du Seigneur. Et quand nous venons en ces lieux, nous avons une certaine attitude. On peut être fervent, mais après on devient tiède. On perd l'élan. Pourquoi? Parce que nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas ce que notre cœur désire. Nous avons nos attentes. Mais bien aimé, au-delà de ce que tu peux attendre, attends-toi plutôt au toucher de Dieu. Attendons-nous d'abord au toucher de Dieu. Et le toucher de Dieu est réservé aux vrais adorateurs. Ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Dans le cœur des adorateurs, il n'y a pas d'intérêt. Dans le cœur de ceux-là qui portent en eux la louange, il n'y a pas d'intérêt. Dans le cœur de ceux-là qui le cherchent, il n'y a pas d'intérêt. Rappelez-vous à dévancer l'aurore, vous me chercherez. L'esprit de la prière, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors l'église ne change pas de route. Parce qu'il y a une route qui nous a été ouverte, il y a une route, il y a un chemin qui nous a été frayé, le chemin des adorateurs, le chemin de l'épouse de Dieu. Alors c'est ne passe pas à côté, mais rentre dans le chemin. Fais partie de ceux-là qui marchent dans le chemin de Dieu. L'armée du roi qui marche devant le roi. Alors tu vas élever ta voix maintenant, avant de pouvoir manger la parole.
Ne soyons pas seulement des receveurs, mais soyons des donneurs. Tu vas dire, comme le son de cette chanson nous l'annonce, Seigneur, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus des rois de ce monde, au-dessus des systèmes de ce monde, au-dessus de la gloire, de la richesse, de la beauté de ce monde. Si hier je croyais trouver le bonheur dans le mariage, aujourd'hui j'ai compris que c'est autre chose. Si hier je croyais trouver le bonheur dans la maternité, dans la fécondité, avoir un enfant c'est le top des tops, aujourd'hui j'ai compris que c'est pas ça. Si hier je croyais que devenir riche allait me rendre heureux, heureuse, me combler, aujourd'hui j'ai compris que c'est peu de choses. Le véritable bonheur est en toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à des intéressés ou à des désintéressés? Il s'agit des désintéressés. Ceux-là qui s'oublient et qui voient d'abord la gloire de Dieu. Alors tu vas dire, Seigneur, aide-moi à me centrer sur toi. Est-ce qu'un cœur peut parler? Aide-moi à me centrer sur toi. Aide-moi à me centrer sur toi parce que tu es le seul dont j'ai besoin. Toi seul peux combler mon cœur. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Je veux me centrer que sur toi, Seigneur. Sans intérêt, sans arrière-pensée, sans contrepartie, mais me centrer sur toi. C'est une rose foulée par nos pieds. Tu as souffert. Tu as souffert pour nous. C'est une rose foulée par nos pieds. Tu as souffert pour moi. Au-dessus de tout. Le plus important c'est l'amour de Dieu. Et le plus important, c'est l'amour qu'on doit redonner à Dieu. Alors nous acclamons le Seigneur, nous acclamons Dieu. Si hier tu voyais différemment, si hier ton cœur a été déformé, mais aujourd'hui le Seigneur te redresse. Il te redonne sa vue, il te redonne ses yeux, il te redonne son regard, il te redonne sa vision, afin que tu puisses voir avec précision et continuer dans la bonne direction. Que tout s'écrit gloire. Que tout s'écrit gloire. Parce que nous respirons, n'est-ce pas? Parce que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alors tu vas acclamer, acclamer, acclamer. Tu vas acclamer. Alléluia. T'avons nous dit le dimanche dernier. On a dit Shada, le nom est Nive. Je veux l'éternel notre force. Mais lorsque tu acclames, même tout ton être acclame Jésus. Tes mains l'acclament, tes pieds bougent, ton sourire s'élargit parce que la joie de l'éternel est notre force. Personne ne peut louer avec un regard serré. On ne peut pas louer avec des traits crispés. Amen. T'as besoin crispé. T'as besoin de froncer les sourcils. Juste aimer son nom et son Esprit Saint. Alors avec les chantres et avec nous, l'Assemblée de Dieu, on va louer l'Éternel. Il faut que tu le fasses avec ton cœur. Amen. Que Dieu soit loué.